Voilà, béni soit Dieu. Bonjour à tous. Je suis content. Je remercie Kiki d'avoir invité, de partager un morceau de la parole du Seigneur ensemble. Là, quand je suis à Bordeaux, ça me fait plaisir de venir ici visiter les frères. Et puis quand je suis à Marmande, ça me fait plaisir de venir quand ils m'appellent pour faire une réunion. Donc qu'importe la route, c'est pas grave, c'est pas loin. On n'est pas en courant, c'est des véhicules qui roulent tout seuls. Donc aujourd'hui c'est plus facile pour nous qu'avant. Si on se fait à l'époque de Jésus et des apôtres, Jésus, croyez-moi qu'il a usé des sandales un paquet de fois dans le désert pour aller porter l'évangile à un endroit. Nous on a beaucoup plus de facilité. C'est à là qu'on voit le texte de la parole où Jésus dira, il dit vous verrez, vous ferez des choses plus grandes que moi. C'est par rapport à ça, c'est par rapport aux extrémités de la terre où aujourd'hui l'évangile est annoncé. Donc je suis content d'être ici, je te remercie. Je te remercie, moi aussi, c'est le responsable de l'Église. Ça fait toujours une joie de vous voir. On n'est pas beaucoup, mais vous savez, le Seigneur ici toute chose. Des fois, ça ne sert à rien d'être 500 et la prédication elle rentre là et qu'elle sort par là et qu'il y en a 10 qui vont écouter. Parce que des fois, on est dans des grandes assemblées et puis tout le monde n'est pas concentré sur la parole. Beaucoup aujourd'hui sont sur les téléphones, beaucoup aujourd'hui sont troublés par beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans la réunion, on n'est pas dans la réunion. Aujourd'hui, on vient, on est fatigué, il fait chaud, on est fatigué, excusez-moi, par les soucis de la vie, on est fatigué parce qu'on est malade, on est fatigué, elle l'a dit, la mienne, elle est fatiguée, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a de la douleur, quelqu'un ça agite, ça fatigue, ça énerve, on n'a plus même des fois notre raisonnement, et c'est compréhensif. Et puis des fois, nous, on ne comprend pas les gens. On se dit des fois pourquoi ils sont inquiets, pourquoi il n'est pas content, pourquoi ça ne va pas. Tu n'es pas dans son corps, tu n'es pas dans son cœur, tu n'es pas dans son esprit, tu ne peux pas savoir. Mais Dieu connaît lui. Et il sait comment te rentrer ce soir. Il sait comment t'as franchi la porte. Lui, t'inquiète pas, à nous tu peux cacher tout ce que tu veux, bien que c'est légitime, mais à Jésus tu ne le cacheras pas. Et il connaît chaque cheveu qu'on a sur la tête. Donc ton besoin, il le connaît ce soir, et puis j'espère être l'instrument qui fera que tu reçoives quelque chose, que tu puisses comprendre ce que le Seigneur veut pour toi ce soir. Donc on n'est pas beaucoup, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Jésus s'est dérangé pour une seule personne. Puis quand j'allais avec le Pélette dans les prisons, on n'en avait pas, des fois 2, 3, 4 par cellule pour annoncer l'évangile, pour parler de Dieu. Et le Seigneur, là aussi, il est arrivé à agir. Là aussi, il bénissait. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien. La seule profondeur que tu trouveras, c'est Jésus. La seule hauteur que tu trouveras, c'est Jésus. C'est par rapport à la croix. Parce que Jésus, il a une hauteur, il a une profondeur, il a une largeur. Il n'y a rien que lui, il n'y a rien. Il n'est pas limité, Seigneur, il n'est pas comme nous. Alors ne le limite pas ce soir. Ne viens pas avec des idées préconçues. Aujourd'hui, on était avec ma compagne depuis ce matin, on est à Bordeaux, quand on avait des rendez-vous pour nos garçons. Et puis dans l'après-midi, j'ai été visiter une cliente à moi, une Belgique, qui habite sur Rovarès. C'est dentaire, et puis ça fait des années que je travaille pour elle, et je parle du Seigneur, elle sait que je suis voyageur. Puis on a essayé de parler de Dieu encore un peu aujourd'hui. Puis c'était compliqué. Elle avait des idées qui étaient préconçues. Quand on arrive, on a des idées qui sont préconçues, on n'arrive pas à voir plus loin. Parce qu'on se met des écailles qui sont dans nos yeux, on ne voit pas comme il faut. Donc que ce soir, et que ce ne soit pas ton intelligence, que ce soit ton cœur qui écoute la parole de Dieu. Qu'importe comment elle sera dit. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, de toute façon, il ne faudra pas en vouloir à moi, il faudra en vouloir à la parole. J'aimerais qu'on parle un peu de notre vie avec Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Notre vie avec Dieu, qu'est-ce qu'on en a fait depuis le temps qu'on s'est converti? Alors le message, il aura peut-être de portée. Parce que toi, peut-être que tu n'y appartiens pas. Dans ce sens-là, tu auras peut-être aujourd'hui des solutions pour pouvoir t'approcher de Dieu et savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec Dieu après. Parce que quand c'est bien, dans la nuit, je me suis réveillé, c'était compliqué. Et puis j'ai eu cette pensée, je crois qu'elle vient de Dieu. Alors excusez-moi, l'image elle est peut-être un peu bizarre. Quand on va dans une animalerie pour acheter un animal, acheter un chien, un chat, je sais pas moi, des serpents, des lézards, il y en a qui achètent de tout dans les gammes vertes, tout ça. Alors c'est bien, tu vas acheter un chien, il y a plein d'espèces différentes. Il y a un chat, il y a des serpents, il y en a qui va acheter un serpent, l'autre il va acheter un chien, l'autre il va acheter un chat. Quand tu l'as acheté, tu l'as pris, ça y est, il t'appartient. Mais quand tu l'as ramené chez toi, en réalité, tu ne l'as pas simplement juste posé et dire voilà, ça y est, il m'appartient, et je l'ai acheté, et puis maintenant je ne l'occupe pas, je le laisse comme ça.
Parce que si tu t'en occupes pas une fois que tu as pris le serpent et qu'il l'a déposé vers toi, en 2 minutes tu ne sais pas où il est caché, et puis il vient mort. Le chien, si tu l'as pris vers toi et que tu le poses, là, tu t'en occupes pas, mais soit le portail va rester ouvert, il va partir, ou si tu ne donnes pas à manger, il va te mordre. Et un chat, c'est la même chose. Et notre vie avec Dieu, elle est comme ça. On a été rachetés de Dieu. Mais Dieu, lui, est venu s'occuper de nous. Mais nous, on a notre part aussi dans l'affaire. On a notre part de rester dans l'enclos que le Seigneur a préparé pour nous. Et vous savez où c'est qu'elle est l'enclos que le Seigneur a fait pour nous? Elle est là. Parce que le plus grand chantier de ta vie, les plus grandes choses qu'il peut y avoir dans ta vie, elles se passent ici avec Jésus. C'est bien l'Église. Il faut y venir, il ne faut pas louper les réunions, ma femme vous l'a dit. C'est bien l'Église. C'est bien tout ce que tu veux. Mais tu peux être aux frontières de la terre là-bas. Si tu as Jésus dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Et c'est à l'intérieur que tout se passe. Ta vie, tu es là que c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. C'est comme ça, elle dit. Donc ça veut dire que si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et qu'avec lui, eh tu fais attention, tu le sois. Parce que le Seigneur, il a besoin de se sentir bien dans notre cœur. Il n'a pas besoin de se sentir gêné. Si notre vie est un chantier, nous moi je suis artisan, on est tous, de toute façon, tous les voyageurs. Maintenant, ici, on a des commerçants, on a toujours des commerçants, on a un peu de tout. Mais si moi, je prends mon métier, moi je suis un pagailleur, je fais des arbres, je fais de la peinture, alors j'ai une airless pour peindre, j'ai des tronçonneuses, j'ai des échelles. Quand je fais des toits, là, j'ai des passelotes, des pistolets à clous, j'ai des marteaux, j'ai un paquet d'affaires là. Et si le Seigneur il vient dans mon cœur, et puis que moi j'ai toujours mon travail, j'ai toujours mes affaires à moi, toujours dans mon cœur, et que le Seigneur, Chavo, il faut qu'il enjambe, qu'il se sente pas bien, qu'il se sente pas à l'aise. Parce que dans mon cœur, au lieu de choyer le Seigneur, au lieu de l'adorer, au lieu de lui dire merci pour ce qu'il a fait, que j'ai toujours une tronçonneuse, que j'ai toujours en réalité une échelle, que j'ai toujours mon travail, que j'ai toujours mes soucis, que j'ai toujours mes difficultés qui m'empêchent d'avancer avec lui, le Seigneur il va se sentir pas à l'aise. Et puis dans le livre de Daniel, il va dire laisse-moi de la place, je me sens à l'étroit, je ne suis pas bien. Et puis le Seigneur, il ne doit pas se sentir à l'étroit chez nous. Il doit se sentir bien dans notre cœur, le Seigneur. Alors, je vais vous donner un exemple, on va rentrer dans le message. C'est tout simple, le thème du message, c'est le chantier de notre vie. Vous savez que depuis que l'homme et la femme ont péché dans le jardin d'Éden et la création, depuis qu'ils ont été dans ce jardin que Dieu créa, Dieu le Père a créé un jardin où il créa l'homme et la femme. Il y a eu un jardin avec tout ce qu'il leur fallait. Ils sont bien, ils n'avaient besoin de rien. Ils n'avaient pas besoin d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Tout était bien créé à la perfection, en réalité, pour eux. Mais là, on connaît l'histoire. Ève a été séduite par le serpent. Il n'y a pas que la faute sur Ève, parce qu'Adam lui aussi l'a mordu dedans. Hein. Comprenez-le bien. Elle a été séduite, puis elle l'a entraîné à lui. Ils sont les deux coupables. Il n'y a pas que. Il y en a qui disent oui, c'est à cause d'Ève, c'est à cause de la femme. Non, les deux sont coupables. Parce que lui, il aurait pu dire oh, j'en veux pas de ça, moi. Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher à ça. Il aurait pu dire, mais il n'a pas fait. Il a écouté la femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la désobéissance. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien, à partir de la création du monde, au livre de la Genèse, à partir de la désobéissance, aujourd'hui, l'homme et la femme sont en perpétuel chantier dans leur vie. Vous savez qu'est-ce que c'est leur chantier? C'est de toujours chercher quelque chose qui leur manque. Et qu'est-ce que c'est qui leur manque? C'est la présence de Dieu, c'est Jésus. Qu'est-ce qui manque à l'homme et à la femme aujourd'hui? C'est la présence de Dieu dans leur vie. La plénitude de Christ. Parce que c'est quelque chose, la plénitude de Dieu. Nous, on le voit comme ça. Mais aujourd'hui, l'homme et la femme, ils sont toujours en train d'essayer de s'améliorer. Alors, pour s'améliorer, ils vont chercher bonheur. Voilà, comme la pub d'avant, là. Pas chercher bonheur. Ils vont chercher bonheur. Ils vont se distraire. Ils vont essayer toujours de s'arranger un peu dans leurs affaires. Un peu essayer, des fois, pour que les soucis de la vie, on les oublie. Un peu de distraction éphémère pour un temps. On va se faire un bon repas. On va se régaler, on va manger une bonne grillade de volaille, on va faire tout ce que vous voulez. On va se régaler, ça va être un bon moment, Kiki, mettons. Oui, mais le soir, quand tu t'as couché, les problèmes sont là. Les soucis sont là. Et puis le lendemain, quand tu te réveilles, c'est encore à recommencer. Puis tu ne vas pas toujours inviter le même copain, ça ne va pas. Donc il faut que tu en réinvites un autre. Et puis quand tu as invité tout le monde, et puis qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu en retrouves encore d'autres. C'est comme celui-là que, mettons, au départ, il voulait une petite chose, et une fois qu'il l'a eu, il a voulu une plus grande chose, et une fois qu'il l'a eu, il y en a eu encore une plus grande qui s'est mise devant lui, et puis à chaque fois, il a toujours été chercher quelque chose de plus grand, parce qu'il n'arrivait pas à se satisfaire. Alors que c'est Jésus, lui seul, qui est capable de satisfaire ta vie. Ça s'appelle le contentement de Dieu. Et le contentement de Dieu, laisse-moi te dire que c'est quelque chose de terrible. Si tu ne l'as pas, cherche-le. Parce que chrétiens et chrétiennes, et mes amis qui sont ici,
Je vous le dis. Même nous aujourd'hui, moi prédicateur, en réalité, est-ce que je suis toujours contenté de ce que Dieu donne? Est-ce que moi, ma nature humaine, ma chair, là, elle est toujours contentée de ce que Dieu me donne? J'en parlais avec ma femme Charlotte tout à l'heure. On parlait de quelque chose, des choses matérielles, pas des choses spirituelles. Des choses matérielles, des choses simples de la vie de tous les jours. Et puis de choses qu'on déjà on possédait. Et puis, t'as vu, c'était joli, ça comme ça. Ça serait bien qu'on le prenne, toi, oui, mais on l'a déjà. Alors, je parle de moi, hein, Guy. Je parle de moi, Duel. Et puis on a réfléchi dans nos dos, on s'est dit, oui, mais on l'a déjà, on va faire une vache dans le ça sert à rien. On l'a déjà et c'est bien. Mais le monde aujourd'hui, il est comme ça. Tu l'as déjà, mais il est plus beau l'autre. Mettons une voiture, un camion. Lui, il a des jambes, moi j'ai pas de jambes. Lui, il a plus d'options, moi j'ai pas d'options. Excusez-moi, pour les sœurs, ça peut être la maison, ça peut être le camping, ça peut être les tapis, ça peut être la vaisselle. Ça peut être quoi que ce soit, mais il y a des choses des fois qui viennent remplacer dans notre cœur et qu'on laisse passer en priorité des choses avant Dieu. Alors que si on laissait passer Dieu devant, le contentement nous suffirait. Et puis si Dieu veut que tu le changes, tu le changeras. Parce que Dieu est capable de pourvoir dans tous les domaines, bien qu'il ce soit aussi dans le matériel. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que l'exemple que je vais vous prendre, elle a su travailler dans son matériel, donc au niveau maison, au niveau affaires, pour recevoir les choses d'en haut, les choses spirituelles. Moi, je vais vous parler d'une femme qui a bâti. Pour moi, cette femme-là, c'est un exemple. Vous voyez, si on pointe du doigt un peu Ève, la création, moi, cette femme-là, la femme de Shulamite, je ne la pointe pas du doigt. C'est une femme terrible. Elle a fait quelque chose de terrible pour recevoir l'homme de Dieu chez elle. On va faire la lecture après, on va rentrer dans le message. Donc aujourd'hui, l'homme et la femme sont toujours un éternel, perpétuel, cherche du bonheur en réalité. Mais Dieu va se mettre en œuvre. Vous savez, Dieu se met en œuvre pour essayer d'arranger nos affaires. C'est de s'asseoir, c'est de réfléchir, c'est de regarder dans notre cœur, c'est ça, se mettre en œuvre. Et de regarder, mettons, de dire voilà, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien. Si ça c'est bien, eh bien, merci Seigneur, mais si ça je vois que dans mon cœur c'est pas bien, il faut que j'enlève. C'est ça se mettre en œuvre, c'est faire quelque chose. Tu sais que pour toi, Dieu s'est mis en œuvre pour te racheter. Parce que Dieu arrivait à un moment quand il a vu la désobéissance de son peuple, la désobéissance de l'homme et de la femme, il s'est dit à un moment comment je vais faire, et puis on sait très bien ce qui s'est passé dans le livre d'Ésaïe, c'est prophétique, et ça veut dire envoie-moi, mon Père, quand l'Éternel dira qui enverrai-je, et puis on sait très bien que c'est Jésus qui est venu sur terre, mais il y a des textes qui le confirment, où Dieu s'est mis en œuvre pour venir essayer de faire quelque chose dans notre vie, et puis il l'a fait. Écoutez, je prends juste ces textes-là, après je rentre dans le message. Quand on prend Ésaïe 52:10, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Quand il dit qu'il découvre le bras de sa sainteté, l'Éternel Dieu le Père, nous savons que la droite de Dieu, c'est le Fils, chez Jésus-Christ. Quand il découvre son bras, en réalité, c'est pour nous faire transparaître Christ, en réalité, dans ce qu'il va faire. Mais vous savez, quelqu'un qui découvre son bras, là, quand vous relevez la chemise, là, si tu es en panne, je te vois là-bas. Quand tu vas voir quelqu'un qui va s'arrêter, et que tu vas voir en 2 minutes, en haut, là, tu as les chemises longues. Que je vais voir que tu fais ça avec les chemises, là. Ça veut dire que tu vas venir m'aider. Tu vas te mettre en œuvre. Tu vas me donner un coup de main. Et c'est ça, ce texte, c'est ce qu'il veut dire. L'Éternel va découvrir son bras de sa sainteté, qui s'appelle Jésus-Christ, en réalité, pour venir, en réalité, venir à ton aide, afin que le salut vienne dans ta vie. Afin que la bénédiction vienne dans ta vie. C'est ça la mise en œuvre. Quand on prend le psaume 98, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit, c'est merveilleux, c'est l'introduction du message. C'est Seigneur, il est bon. Croyez-moi, je promets que Seigneur est bon. Écoutez, le psaume 98. Il dit car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide, donc c'est Jésus-Christ. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Alléluia. Il s'est souvenu, écoutez bien, de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Il s'est souvenu. C'est important de savoir que quand quelqu'un se souvient de toi, c'est qu'il pense à toi.
Et quand on pense à quelqu'un, on a des regards qui sont posés dessus. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, pour toi ce soir, il a pensé à toi, et il a des regards sur toi, et son bras qui a été découvert, qui s'appelle Jésus-Christ, quand il dira, je te soutiendrai de ma droite triomphante, et on ne peut pas trouver plus triomphant que Jésus à la croix. C'est pas possible. Tu peux pas, cherche-toi des exemples partout que tu veux, tu n'en trouveras pas. Tu trouveras des hommes forts dans le monde, des grands boxeurs, des lutteurs, des coureurs, des athlètes, tout ce que tu veux, mais tu ne trouveras pas quelqu'un comme Jésus. Il dira même nul ne vous ravira de la main, à condition de vouloir y rester à l'intérieur. Mais si on ne se met pas en œuvre à regarder à l'intérieur de notre cœur, on aura du mal à rester dans la main. Prenez un petit oiseau, prenez un petit animal, là, il est tout jeune, c'est un sauvage. C'est un sauvage. Et puis c'est tout petit, tu essayes de le prendre dans la main, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il se débat, il n'est pas bien. Il se sent pris là, il se débat, il crie parce qu'il a eu de s'en aller. Tu es obligé de le lâcher. Tu vois que ça ne va pas, tu vois qu'il n'est pas bien. Mais le Seigneur, il est comme ça, des fois, il nous tient autour de sa main, mais il semblerait que nous, par rapport à notre vie, on n'est pas à l'aise. Il semblerait qu'il faut qu'on se débatte. On ne voudrait même pas que le Seigneur nous regarde, parce qu'on aurait là, mettons, on regarderait par terre, on ne voudrait pas. Le Seigneur, ne regarde pas, surtout pas dans mon cœur, ne regarde surtout pas ce qu'il y a dedans. J'aurais trop peur. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Le Seigneur vient justement éponger les regards, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, je te demande pardon, et je l'enlève. Et puis je veux me sentir à l'aise, je veux me sentir réconforté par ta présence. C'est ce que le Seigneur il veut faire. Allez, je rentre dans le message. J'y vais parce que je suis bavard. Un chien là-bas, ils vont prêcher un quart d'heure, mais avec moi, ça ne marchera pas. Mais j'ai des choses à dire. C'est biblique, c'est pour écouter, ça fait du bien. Quand on prend la fin de la livre, dans le deuxième livre d'Hébreux, chapitre 4 au verset 7, on ne fera pas toute la lecture, je vais juste simplement vous le commenter. 2 Rois 4, 7, c'est une femme, on lit juste le départ. Il dit, un jour, Élisée passa à Sunem. Il y avait là une femme de distinction, de beauté. On va y venir sur une distinction, qu'est-ce que ça veut dire? Qui le pressa d'accepter de manger. Et à toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger, parce qu'il se sentait bien, l'homme de Dieu. Élisée, c'est l'homme de Dieu. Il va vers elle parce qu'il se sent bien. Bien. Des fois, nous, on n'ose pas franchir les terrains parce qu'on a peur de se sentir mal vers les gens. Vous comprenez dans le sens que je veux dire? Tant pis, je donne l'exemple. On est parti faire une réunion, je ne dis pas où, au Marat, et puis il pleuvait, on était en plein hiver. Et puis l'homme, il m'a invité pour faire la réunion, et puis après, il dit venez, il dit ma femme, il a fait des gâteaux, il dit on va boire un café, il dit venez vers moi, et puis il pleuvait, j'ai vu la scène devant moi, je ne devais même pas descendre de l'auto. J'ai vu la scène, j'ai vu la maison, un calice, un brillait de tous les côtés, des pierres de tous les côtés, enfin bon, des tapis, en veux-tu, en voilà, une merveille. Et puis je vois l'homme qui rentre, lui, et puis lui, spontanément, c'est comme si vous êtes vers lui, il déquitte ses souliers, mais tac, tac, en 2 minutes, là, les souliers sur le côté, rangés, paf. Mais nous, les brodequins, avec qui montaient comme ça, il pleuvait, on sortait de l'église, elle était en travaux, je ne dis pas le travail. C'est compliqué, 3 prédicateurs, il faire baisser, sortir les souliers, non. Je ne peux pas, moi, toute ma vie, tu montes tu vas monter vers moi, la monte en ville, jamais dans ma vie, quelqu'un s'est déquitté des souliers, tu montes comme tu es rentré. Je te force à monter, on ne va pas t'enlever les souliers, quel âge? Je ne peux pas, t'es l'homme. Et puis il m'ouvre là, et puis je me mets en retrait, moi, et je laisse passer devant, et puis je guette la femme devant. Et puis la femme, elle fait ça de la cuisine, là, elle guette les pieds. Ah, je suis allé voir. Je dis là, on y est. Je dis, j'entends. J'ai dit, sortez, je dis, ça va pas, j'ai dit, la femme, ça va pas. Mais non, mon gars, laisse, voilà. Il rentrant quand même, mais il forçant quand même, il rentrant. Je leur dis, non, quand même, ça fait là, je regarde la femme, je dis, c'est propre, elle respect. Moi, je mets la chose comme ça, je dis, on va pas s'en à la femme. Mais non, mais laisse, ça va. Et puis quand la femme, elle arrive, elle vient avec le plateau, puis elle guette les pieds de l'homme. Mais alors? Et puis l'homme, il n'a même pas voulu prendre les gâteaux. On était pressé de partir, on n'était pas à l'aise. Parce que des fois, on rentre dans des endroits, on n'est pas à l'aise, on ne peut pas. C'est compliqué. Pourtant, on est des porteurs de bonnes nouvelles. On vient là, des fois, pour donner des solutions. On vient là pour arranger des affaires. Comme Jésus fait, il vient là pour arranger des affaires et donner des solutions, mais il n'est pas à l'aise. Comprenez-le bien, par rapport à nos vies, par rapport à notre attitude. Mais là, lui, il disait, il n'est pas gêné. Et puis, je vais même te dire quelque chose, il se régale quand il va vers elle. Quand il va dans ce foyer, là, il se régale. Alors, écoutez bien, je fais la lecture. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous, c'est un saint homme de Dieu, faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire
quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, donc il revient, il passe souvent, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. C'est beau, hein? Et il dit à Géasi, donc son serviteur, le serviteur d'Élisée, appelle cette femme, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici qu'il nous a montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Jésus te demande ce soir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que quand en réalité on met tout en œuvre pour accueillir l'homme de Dieu dans notre vie, Dieu peut faire que bénir. Pas comme nous on voudrait. Pas comme nous on voudrait. Dans la façon dont lui veut. Je suis sûr que si je demande à la nièce maintenant, si elle aurait eu le choix entre garder ses douleurs et que ses enfants se convertissent, elle aurait gardé ses douleurs. Ah oui. Mais ce n'était pas comme Dieu voulait. Dieu n'a pas choisi ce temps-là. Moi aussi, si demain, là, on me donne le choix que mon enfant se convertisse, mon grand là, et une autre chose que j'en ai besoin, mais je vais dire non, Seigneur, mon petit. Lui, il n'a pas décidé comme ça. Lui, il va bénir comme lui, il a décidé. Et nous, des fois, on voudrait commander le Seigneur. Quel des hommes, vous voulez? On voudrait le commander. Il nous fait ça, fais ça, fais ça, fais ça. Elle a dit dans son témoignage, on veut tout vite. On veut faire les affaires vite. On n'a pas ouvert les yeux le matin, je le dis moi souvent, c'est mon mot d'ordre. Vous direz que Jean-Philippe de Normandie l'a dit. C'est mon mot d'ordre, ça. Tu n'as pas levé, pardon, tu n'as pas levé la figure, que tu penses déjà que tu vas travailler, comment tu vas faire tes affaires, et que tu voudrais trouver une maison avec gagner tel argent pour pouvoir acheter ça. Tu n'as pas appuyé sur la cafetière encore. Tu n'es pas parti, tu n'es pas sorti du terrain, l'auto, il n'est même pas démarré. On veut vite, nous, on veut déjà tout faire. Ça prend le temps, ça. Il faut se mettre en œuvre déjà, regarder dans notre cœur, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur il voudrait dans notre vie. Parce que quand lui il va prendre les rênes, quand lui il va faire, ça va changer beaucoup de choses. Écoutez bien, cette femme elle se met en œuvre, elle va dire à son mari, voilà, l'homme là, c'est un homme de Dieu. Je le dis avec mes mots maintenant. Je vous ai fait la lecture, maintenant je vais le dire avec mes mots. L'homme là, c'est un homme de Dieu. Ma femme va me le dire. Elle dit, on n'y ferait pas quelque chose dans le terrain. C'est même pas dans le terrain. Elle va bâtir sur sa maison à elle. Elle va dire à son mari, en deux mots, l'homme de Dieu là. Elle dit, on va y faire une chambre haute. La chambre s'appelle une chambre basse, c'est une chambre haute. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mais mon mari, il va falloir qu'on casse le toit. Il va falloir qu'on enlève les tuiles, parce qu'à l'époque c'était pas des tuiles. Il va falloir qu'on enlève la toiture. Il va falloir qu'on enlève la charpente. Il va falloir qu'on refasse un plancher. Il va falloir qu'on remonte des murs. Il va falloir qu'on refasse un toit. Et il va falloir qu'on raménage. Dieu me pardonne, moi. Si elle me demande ça, je vais me mettre dehors. Mais c'est une femme de Dieu. Et puis, c'est une femme de distinction. Je vous ai dit que j'allais l'expliquer qu'est-ce que c'est une femme de distinction. Parce que c'est une femme de distinction, son mari l'écoute. Attention, vous savez que la femme sage, elle bâtit, mais la femme folle, elle détruit. Excusez-moi, je reprends les mots de mon ancien boy, s'il y a des sages, c'est qu'il y a des folles. Ben oui, s'il y a des sages, c'est qu'il y a des folles. Je ne peux pas aller plus loin très vite, mais la Bible, elle n'en parle de toute façon. S'il y a des sages, il y a des folles. Il y a des femmes qui ne sont pas très éclairées dans leur esprit, comme aussi les hommes, hein. Mais elle, c'est une femme de distinction. Une femme de distinction, ce n'est pas une femme habillée au café-caille. Une femme de distinction, ce n'est pas une femme que... Elle a un foulard Louis Vuitton, elle a un autre foulard ici Louis Vuitton, elle a une robe avec marqué Louis Vuitton partout. Excusez-moi, je prends cette marque-là. Que l'essuyer, c'est tout rempli de son accaille. Tu vois, rempli, tu peux être comme tu veux. Moi, je ne suis pas contre les affaires. J'aime bien, je suis comme vous. Hein, il ne faut pas que ça soit une priorité. Mais il y en a qu'aujourd'hui, ils croient que parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont bien, parce qu'elles sont belles, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont rangés, parce que tout va bien, ils croient que c'est ça. On se distingue des autres. Mais c'est pas ça. Tu me fais plus rigoler d'autre chose. J'aime pas le foot, j'aime la boxe. Mais j'ai appris quelque chose dans le foot. Dans des joueurs de foot, quand tu joues au ballon, là, quelqu'un qui se distingue des autres joueurs, c'est toujours celui qui est démarqué. C'est pas celui-là qui joue mieux.
Celui-là qui joue le mieux, c'est lui qui appâte. C'est celui-là qu'on jette les regards. Mais c'est celui-là qui est démarqué. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là qui est distingué des autres, qui est démarqué, c'est lui qui va marquer le but. Et puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se distinguer des gens du monde pour atteindre le but qui est le sien. C'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est simple. Il n'y a pas plus simplement. Et la femme de distinction, elle est comme ça. On voit que c'est une chrétienne. Aujourd'hui, le monde, il nous reflète tellement qu'on a du mal à se reconnaître les uns les autres. On a du mal à se reconnaître les uns les autres. Alors, un point qu'il faut se justifier. Je suis un chrétien, mon frère, moi. Je suis une chrétienne, ma frère. On ne peut pas justifier. La Bible, elle déclare que vous êtes une lettre écrite. Une lettre, elle ne parle pas, elle se tait. Là, elle se lit. La Bible, elle déclare qu'on doit diffuser un bon parfum. Un bon parfum, ça ne parle pas, ça ne dit rien. Ça se sent, ça donne envie. La Bible, elle déclare, elle dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça doit donner soif aux gens. On comprend ce que je veux dire? Ça doit donner du goût. Ça doit donner envie. Mais aujourd'hui, il y en a, ils veulent tellement assaisonner, ils veulent tellement en faire, ils veulent tellement s'arranger qu'il est arrivé des moments où on a même plus, on ne sait même plus qui c'est. Et puis aujourd'hui, on a besoin de se justifier. Il y a les chrétiens du bon coin aujourd'hui. Là, je les appelle comme ça. Ils t'appellent parce que tu as quelque chose à vendre. Non, mais tu es témoin. Je suis obligé de le dire. Je vous passe des réseaux sociaux. Je vous en passe. On va juste aller sur le bon coin. Hein, on a tous besoin pour vivre. Moi, j'y vais. Je vends mes affaires. Et je vous le dis par connaissance de cause. Ils vous appellent. Ouais, mon frère, t'es un chrétien? Moi, je suis un chrétien. Ah, moi aussi, hein. Parce que t'es chrétien, je vais te faire un prix. C'est les chrétiens du bon coin. Puis quand tu les vois arriver, ils arrivent chez toi, c'est plus les chrétiens. Ils sont bizarres, là. C'est compliqué. Aujourd'hui, on a ça. C'est des cas de figure qui sont aujourd'hui. Mais ils ne se distinguent pas de la bonne façon. Je préfère que tu ne me dises rien au téléphone, que je te vois arriver, que tu as rentré dans le terrain, et que je vois en 2 minutes, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Et puis là, à ce moment-là, je vais faire quelque chose, parce que c'est comme ça. Vous savez qu'un crâneur, je suis là qui charable, il arrive, il est le crâneur. Et tu le laisses le crâner là-bas. Hein, la Bible déclare que c'est l'humilité. C'est l'humilité qui précède la gloire. Et l'orgueil, elle fait quoi? Elle précède la chute. Il dit que le grand, il sera rabaissé. Et il dit que le petit sera élevé. Ben oui. Il dit aussi, écoutez bien, les derniers, ce sera les premiers. Non, non. Il dit, on va toujours être en tête. C'est des hommes. Je vous le dis comme ça. Alors, elle va se mettre en œuvre. Parce que c'est une femme de distinction. Et quand on est une femme de prière, quand on est une femme de distinction, quand on soit des autres, quand on n'est pas toujours en avant, ça aussi c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on voudrait essayer de s'améliorer dehors, mais aussi dans le langage, dans les affaires, dans ce qu'on va dire. Des fois, on n'est pas sage dans nos mots. Des fois, on va parler un peu trop vite. Ou alors, on va parler parce qu'on veut connaître, on peut même, des fois même, allez, on va même des fois parler d'une prédication. J'écoute ça, moi. Passage. Alors, ça devait être comme ça, ça devait être comme ça, ça devait être comme ça. Je vais plutôt prendre la place de Jésus, vas-y, prêche, fais-le. Aujourd'hui, on a du mal. On a du mal des fois à rester à soi. Rester assis une demi-heure, le serviteur était trop long. C'était trop long. C'est que le Seigneur, il a décidé de te parler au bout de la 31e minute. Reste attentif jusqu'au bout. Reste attentif jusqu'au bout. Et puis prends. Tu ne peux pas tout prendre d'une prédication. Tu ne prendras pas tout de la prédication. Peut-être que tu le diras en sortant, il a trop parlé, il a été trop long. C'est pas grave. On prendra Jésus par moi. Tu vas prendre simplement une parole, ce que tu as besoin. Et puis tu sais comment tu vas l'apprendre? Le Saint-Esprit qui convainc le péché, de justice et de jugement, qui sait convaincre les cœurs, au moment où la parole sera donnée, le Saint-Esprit, paf, va bien la révéler. Ah, c'est ça, j'ai besoin de ça. On ne prendra pas toute la parole. Maintenant, si on vient et qu'on s'assoit pour scruter le message, parce qu'aujourd'hui, parce que c'est un grand nom, on arrive à remplir des églises, et parce que c'est un petit nom, et on préfère rester dans le nom de foot, parce que c'est un petit nom, c'est un petit prédicateur qui vient peut-être d'un coin là-bas qu'on ne connaît pas trop. Oh, il travaille, il a fait chaud, aujourd'hui on va rester plutôt chez nous. Mais par contre, dès qu'il y a un grand nombre de la mission, excusez-moi, là on sait louer des chapiteaux, on sait louer et on sait ramener du monde. Il les faut, on en a besoin de nos séminaires, on a besoin de ça, vous savez, pour être ensemble. Mais excusez-moi, mais un prédicateur, ça reste un prédicateur qui annonce la parole de Dieu. Des fois, je préfère écouter, excusez-moi, un petit mot tout simple, des fois, qui va être donné comme ça, même des étudiants qui viennent de sortir. Donc, quand je sortais des écoles bibliques, j'y mettais toute ma rate, j'y mettais tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était bon. Aujourd'hui, c'est différent.
Aujourd'hui, on s'assoit un peu plus dans la parole de Dieu et on arrive un peu plus à détailler les affaires. Mais au départ, je me régalais. Et puis même les autres étudiants, je me régalais de les écouter et puis je recevais. C'était bon. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à se tenir assis 3 quarts d'heure sur une chaise, on dit que c'est trop long. Pourtant, la Bible déclare vaut mieux 1 heure dans ta présence que 1000 ailleurs. 1 heure. Alors, je ne vais pas vous tenir 1 heure. Je vais vite arriver sur la fin du message. Je ne vais pas vous tenir 1 heure, c'est le message, vous l'avez compris. Il vaut mieux 1 heure dans ta présence ici à Bellevue ce soir à 9h-25, 9h-20. Vaut mieux 1 heure ici que 1 heure, je ne sais pas, moi, à traîner dehors, parce que ici, c'est bon. Ici, tu peux recevoir quelque chose. Ici, une vie peut être transformée. Ici, il peut y avoir une guérison. Et puis ici, il peut y avoir une conversion. C'est important quand même ça. On a été appelés pour le salut des âmes. Et si Dieu s'est servi de nous, c'est pour laisser passer un message avec le Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, puisse venir bénir les cœurs. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à se faire. Parce qu'on est trop pris par les affaires. On est trop pris par l'amélioration des choses, par toujours le renouveau. Alors que le contentement pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Alors quand elle va se mettre en œuvre, cette femme-là, elle va tout casser. Elle va se relever les manches. Elle va tout casser. Et puis, vous savez, vite fait, je dis ça comme ça, les murs, c'est la solidité. Elle veut construire quelque chose de solide. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses avec le Seigneur ce soir. Construire quelque chose de solide. Parce que la Bible déclare que Jésus, lui, est comparé, lui-même Jésus lui dira de sa bouche qu'il est la pierre angulaire sur laquelle il faut s'appuyer. Et la Bible déclare quelque chose sur cette pierre angulaire qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui la prendra pour appui n'aura plus hâte de fuir, n'aura plus peur de rien. Parce qu'il s'appuiera sur le fondement qui s'appelle Jésus-Christ. Alors elle veut faire quelque chose de solide. Donc c'est la priorité des choses. Et puis quand elle va faire cette chose de solide, ils vont monter des murs, ils vont monter le toit. Ils font monter pas le toit dans les murs, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Il faut faire les choses dans l'ordre avec le Seigneur. Donc ils vont monter le toit. Et puis le toit, tu sais c'est quoi? C'est l'assurance. Le toit, c'est le refuge. Parce que tu peux avoir toutes les assurances que tu veux dans la terre, ils seront là que pour prendre des sous. Mais l'assurance du Seigneur Jésus-Christ que lui nous donne pour le ciel, elle a déjà été payée. Alors ils vont faire un toit pour l'homme de Dieu là. Ils vont imperméabiliser tout ça. Vous savez pourquoi elle imperméabilise tout ça? À l'époque, ils enduisaient ça de bois. Comme l'arche de Noé, puis on va y venir à la fin du message. Comme l'arche de Noé. Comme le panier dans lequel Moïse, sa mère l'a mis dessus quand le pharaon voulait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Ils ont enduit le panier de bois. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un imperméabilisant. C'est fait pour que les choses de dehors ne viennent pas rentrer à l'intérieur. C'était fait pour que l'arche de Noé, l'eau ne vienne pas pénétrer à l'intérieur pour pas qu'il coule. C'était fait pour que le panier où Moïse a été mis et qu'il ne coule pas dans le Nil. C'est pour imperméabiliser. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va monter les murs et les toits? Elle va tout imperméabiliser pour que les choses de dehors, les mauvaises pensées, pour que les choses qui nous attirent, nos regards qui sont dehors, ne viennent pas contaminer notre cœur. C'est pour ça qu'elle fait ça. Et puis en réalité, ils enduisent le bois aussi l'intérieur, parce que tout ce qu'elle reçoit de l'homme de Dieu, elle ne veut pas que ça soit dilapidé dehors. Et c'est comme ça, on va quitter le David, c'est comme ça que ça fait. Que cette assurance-là, et que c'est dans lui, c'est le Saint-Esprit, je veux dire comme ça, mais bon. Il faisait des enduits, tant pis, je vous le dis. Je vous le dis parce que des fois c'est compliqué. Jean-Philippe me dit oui, mais c'est facile peut-être. Non, c'est pas facile. Parce que la femme, il a fallu qu'elle fasse de l'enduit, qu'elle monte les murs avec son mari. Puis vous savez avec quoi il le faisait? Ça s'appelait du pisé, les enduits de l'époque. Ils trouvaient des plaines, ils arrachaient la première couche d'herbe qui s'appelle le polochon. Juste après, il y avait la terre. Et après ça, donc la terre avec les cailloux, c'est la deuxième couche, et la troisième couche c'était de l'argile, la troisième terre. Ils prenaient tout ça, imagine-toi, ils prenaient de l'eau, ils mouillaient, et ils faisaient de la pâte. Et ils montaient ça entre les murs, comme ça, entre les pierres. Et ça faisait l'ennui. On n'est pas à travail, non? La femme, elle a levé ses manches, là. Elle a mis tout son cœur à l'ouvrage parce qu'elle voulait recevoir. Mais des fois, ça coûte de recevoir le Seigneur dans notre vie. Ça coûte de délaisser les choses. Elle aurait pu dire, non, je vais faire les ongles, moi, je ne vais pas. Je vais faire les ongles, je ne peux pas. Je vais faire une manicure, je ne peux pas, moi. Mais non, elle a mis les mains directement dans la boue, dans la terre avec son mari. Et puis, ils ont travaillé ensemble. C'est compliqué, des fois, on ne veut pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, elle a fait ça. Et puis, la Bible déclare qu'elle a mis un lit. Et le lit, vous savez, le lit, c'est quoi? C'est le repos. Dans le lit, on y va pour dormir. La nièce, elle dort trop longtemps maintenant, elle dit ça. Elle profite de son repos, elle a raison. Le lit, c'est le repos.
Et Jésus dira, il dit, moi, il dit, je vous laisse ma paix. Il dit, ma paix, il dit, je vous la laisse pas comme le monde, il la donne là. Une paix éphémère qui paraît pas longtemps, qui ne sert à rien là. Une joie maintenant, la vraie paix qui s'appelle Jésus-Christ. Celle qui descend du ciel et qui vient bénir au cœur. Celle que dans l'angoisse, il se trouve un abri. Celle que dans la maladie, il se trouve un docteur. Celle que dans l'incompréhension, il se trouve la compréhension. Quand il n'y a plus de solution, cette paix-là, c'est la solution. C'est ça qu'il veut laisser le Seigneur. C'est le lit, c'est le repos. Et puis, elle va mettre une table. Et puis la table, c'est la nourriture. On s'assoit sur une table pour manger. Et puis des fois, nous, à cause du travail, à cause qu'on est pris, excusez-moi, par les sites internet, compagnie, petit quanti, tout ce que tu veux, je vais faire grave. Ça va qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Si quelqu'un y parle, je sais que ça vient d'ici, je regarde tous les visages. À cause de ça, là, on ne peut pas suivre Dieu comme on veut parce qu'on est pris par le travail, parce qu'on a trop débauche trop tard, on n'en peut plus. Et oui, il fait nuit jusqu'à 11h, on travaille jusqu'à 11h. Si le monsieur peut te laisser faire, si ça ne te dérange pas, pourquoi pas. Mais tu avais la réunion à 8h30, je suis fatigué, moi. Je ne peux pas. J'irai demain, je rappelle demain, il y a des réunions partout, à Bordeaux, t'as vu, là, partout. Oui, mais non. Ta vie, c'est un chantier, il faut que tu la rendes, là. Enlève la basse-corde, enlève la tronçonneuse, enlève tout ça. Le Seigneur, il a ta place. La Bible est claire. Élargis les espaces de l'attente. Pour élargir les espaces de l'attente, il faut déjà quitter l'attente pour la faire plus grande. Pour retirer des cordes plus longues, aller planter des pieds un peu plus loin. C'est le même principe. Il faut mettre les mains à l'ouvrage, il faut mettre les mains à la pâte en réalité. Pourtant, Jésus, il a dit, non, je suis le pain de vie, Jésus dira. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas besoin de te tracasser, il va pouvoir à tous les besoins. Besoin charnel et spirituel. Besoin de nourriture, besoin de tout ce que tu veux. Et il dira, je suis le pain de vie. Écoute-moi, Jésus, c'est pas un menteur. Multiplication des pains, il y avait 5000 hommes, il a fait le miracle. Il a fait un miracle. Il n'a pas fait une reconstitution, il n'a pas fait un clonage de poissons et de pain. Il avait très peu, il avait un petit panier comme ça avec un peu de pain et de poissons. Il a fait le miracle. Toutes les panières qui passaient dans les mains des 12 disciples, les panières étaient pleines. C'est un miracle, ça. Et puis quand ils reviennent, ils sont assis, là, les 5000 personnes, on ramène les corbeilles, elles sont encore pleines de pain et pleines de poissons. Comment ça se fait? Pourtant, Seigneur, tu connais. Mais oui, parce que le Seigneur, il pourvoit à ton besoin au-delà de tes espérances. Il y a encore du manger, il y a encore des poissons. C'est à chaque jour, en réalité, à chaque jour, Jésus il prévoit quelque chose. À chaque fois que tu vas ouvrir tes yeux le matin, si tu es attentif à sa voix, il va préparer un bout de pain, un bout de poisson pour toi. La nourriture de la parole du Seigneur. C'est la table. Elle va mettre un siège. La siège, c'est ça. La femme, elle ne débouche pas derrière l'estrade, elle dit tu bouges trop. Là, je bouge parce que je suis obligé de prendre la chaise. La chaise, c'est ça. Vous savez, une chaise. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre vie, il faudrait peut-être qu'on pense d'arrêter de courir un peu partout. Et on ferait pas mal de venir s'asseoir là et de parler un peu avec le Seigneur. Je pense que des fois, il faudrait qu'on arrête de courir un peu dans tout ce qu'on fait et qu'on vienne s'asseoir. Vous savez, une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Et j'ai marqué sur mon petit bout de papier, moi, j'ai marqué la communication. Dans l'agitation, Dieu ne pourra pas t'écouter. Dans l'agitation, tu ne pourras même pas lui écouter. Il faut s'asseoir, faire du calme et discuter. Un homme malade, c'est Manix qui disait ça, sur son lit d'hôpital, il avait une chaise vide. Et cet homme-là, il priait le Seigneur. Et puis chaque fois qu'il rentrait dans les gadgets, vous voyez, ou quelqu'un rentrait de sa famille, il le voyait toujours en train de prier devant cette chaise-là. Puis lui, pour lui, il parlait au Seigneur comme s'il était sur la chaise, là. Et puis les gens, quand ils rentraient, puis il arrivait en fin de vie, lui. Et puis il disait, il délire. Il est en train de délirer, l'homme-là. Je le dis avec mes mots, Manix serait un orateur, lui. Je ne suis pas un orateur, je suis un petit voyageur. Mais il disait Seigneur, il parlait au Seigneur. Puis les gens, ils disaient, il délire, ça ne va pas. Et vous savez ce qui s'est passé quand ce homme-là est mort? Il n'était plus face à la chaise, il était sur la chaise. Il s'avait basculé et il avait mis sa tête comme ça, le flanc de sa joue, il l'avait mis sur la chaise. Vous savez que ça nous représentait? Ça nous représentait qu'il y avait Jésus qui était à côté, qu'il avait mis sa tête avant de partir sur ses genoux comme ça, dans le spirituel. Mais si on verrait Jésus comme ça, dans le spirituel, comprenez bien, on va le voir de nos yeux, on le verra dans le ciel, parce que sur terre, il ne verra sa face. Mais ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte de fées, c'est quelque chose de réel. Il est mort, il est ressuscité.
Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là, présent ce soir. Je vous le dis, Dieu est témoin, Jésus est là, présent ce soir. Et puis, il veut bénir. Il est temps des fois d'arrêter de courir et de s'agiter et de se poser et de s'asseoir. Combien de conflits, excusez-moi, je vous le dis comme ça, combien de conflits se sont réglés des fois dans des foyers, combien de conflits se sont réglés avec des gens assis en train de parler. Si tu t'agites, que tu es debout, que tu es en train de te lever les bras, ça ne va pas le faire. Mais si tu t'assis, tu te regardes dans les yeux et que tu discutes, les choses s'arrangent. Seigneur, tout le monde est assis, je vais vous faire rêver, de toute façon. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il veut ce soir. Alors déjà, le premier point, il est quand tu es assis. C'est juste après, il faut que tu ouvres ton cœur et que tu puisses parler à Dieu. Allez, je brosse vite. Il y a un chandelier, lui, maître. Ça, c'est beau. Le chandelier va nous représenter deux choses. La chaleur, d'une, parce qu'une bougie, ce n'était pas des lumières, hein, c'était des bougies. Donc ça nous représente le feu, la chaleur, le feu de l'esprit, la chaleur que Dieu vient mettre dans une vie, quand des fois il fait froid, quand des fois, vous savez, quand il dit dans la Bible d'Ézéchiel, il dit, j'ôterai de leur corps ce cœur de pierre, pour mettre un cœur de chair. Une pierre, c'est froid, c'est glacé. Ça n'a pas de sentiment, ça n'a pas d'amour. Et des fois, on est comme ça, nous, par rapport aux choses du monde. On est froid, on est glacé. C'est compliqué. Et lui, il vient l'autre, il met la vie. Il met un cœur de chair qui bat. Qui bat et qui est capable de recevoir quelque chose. Et le feu, c'est ça. Il va représenter le feu et puis surtout la lumière. Et Jésus dira, je suis la lumière du monde. Il dira, je suis la lumière du monde. Il dira, je suis la vérité, le chemin, la vie. Je suis le pain de vie, je suis le cep, celui à qui il faut rester attaché, accroupé afin de pouvoir porter du fruit. Je suis la vie, c'est compliqué. C'est pas compliqué quand même la vie. Ça veut dire que s'il est la vie, c'est qu'avant on était mort. Spirituellement. On ne comprenait pas les choses. L'apôtre Paul, quand il rencontre Jésus, les écailles de ses yeux tombent. Et là, en réalité, toute la vie se découvre. Et puis quand on rencontre le Seigneur, aujourd'hui, si je prends des anciens qui sont parmi nous et des anciennes, ils pourront dire aujourd'hui qu'ils ont réellement compris la vie que depuis qu'ils ont rencontré Jésus. Et c'est une vérité. Et tous ceux qui témoignent ils diront une chose, si j'aurais su, j'aurais accepté le Seigneur avant. Parce qu'il y aurait bien des choses qu'ils auraient fait passer avant. Vous comprenez dans le sens? Parce qu'il dira, je suis la lumière du monde. Et une lumière, c'est fait pour éclairer. Il dira, ta parole est une lumière sur ton sentier. Donc, ça veut dire une lumière là sur ton chemin. Sur le sentier, c'est ton chemin. C'est le chemin que tu vas prendre. C'est ce que tu vas en faire de la parole après le message. Après, tu vas sortir, tu vas partir. Tu vas tout oublier. C'est pas qui s'est capricé, c'est pas grave, on s'en fout. Il faut que tu soutiennes de la parole du Seigneur. C'est de ça qu'il faut que tu te rappelles. Donc, tu vas prendre un chemin, tu vas prendre une route. Et lui, il dira, moi je suis la parole. La parole, c'est Jésus. Il dit, je suis la lumière sur le sentier. Sur le sentier. Et il dit aussi, je suis la lumière à tes pieds. Donc, à tes pieds, c'est pour pas trébucher. C'est pour faire attention où tu marches. Il y a la lumière à mes pieds, une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier. Sur ta route que tu vas prendre tous les jours. Et bien, il viendra éclairer en réalité. Et puis je vais fouiller la Bible quand même, parce que je ne vais pas parler trop longtemps, après ça ne va plus. Cette femme, quand elle a accueilli Élisée dans sa maison, qu'elle a fini de tout faire ça, que l'homme venait, quand il venait chez elle, qu'il venait pour séjourner, Élisée va nous représenter Jésus, comprenez-le bien, vous allez savoir pourquoi je vais vous dire ça maintenant. Je conclue là-dessus, n'ayez pas peur, j'en ai pour 5 minutes. Cette femme-là ne pouvait pas avoir d'enfant, elle n'avait pas d'enfant. Écoutez bien, à cause qu'elle a fait ça, à cause qu'elle a accueilli l'homme de Dieu dans sa vie. La bénédiction est venue. Elle a enfanté un enfant. Et là-dessus, des gens peuvent dire Amen. Parce que quand on bâtit pour le Seigneur, quand on construit pour Jésus, quand à l'intérieur, là, on se met en œuvre à abattre les choses que ça ne va pas pour en construire de nouvelles avec lui, le Seigneur, il vient quand il se sent à l'aise, qu'il peut nous parler comme il veut nous parler. Parce que s'il n'est pas à l'aise, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut, le Seigneur.
il va se sentir à la croix, ça ne va pas aller. Lui, il veut toute la place, afin de pouvoir faire une œuvre nouvelle, même s'il faut encore. C'est ce qu'il veut faire. Et là, il y a bénédiction. Mais écoutez bien ce qui se passe. Le petit, quelque temps, il grandit, la Bible dit qu'il meurt. Il arrive à un âge, comment ça se fait? À un moment donné, le petit, c'est comme ça, puis le petit se passe ça. Puis c'est là qu'on voit la femme de distinction. Écoutez bien. Le petit se passe ça, elle ne va pas s'emballer. Elle ne va pas parler plus vite qu'elle doit. Elle va être sage. La première des choses qu'elle va faire, c'est même pas son mari, c'est même pas. Elle va chercher l'homme de Dieu. Dans le problème, elle sait qu'il est la solution. Dans le problème, elle sait qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui peut faire quelque chose. Elle part et elle court. Elle court à sa rencontre. Elle va chercher l'homme de Dieu pour qu'il vienne dans sa maison. Peut-être je le dis comme ça. Excuse-moi, je le dis, puis voilà, mais peut-être qu'il faudrait que tu regardes ce que tu as perdu. Peut-être qu'il faudrait que tu regardes ce qui manque peut-être dans ta vie. Peut-être que des fois, il faut mettre des jambes à nos prières et puis qu'on va chercher. Elle, c'est ce qu'elle fait dans le problème. Mais je te l'ai dit tout à l'heure. Jésus dira, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible déclare que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. D'accord? Le chrétien, il n'est pas exempt des problèmes. Le chrétien, il peut avoir des problèmes comme les païens, comme tout le monde. Comme quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, il a les mêmes problèmes. On est fait de la même chair, on mange la même nourriture. Et excusez-nous, on a atteint les mêmes maladies. On est tout pareil. Mais dans le problème, Jésus est une solution. Et on sait qu'on a Jésus avec nous, et on a une assurance, on a une paix. Que quand on ne l'a pas, on cherche où le bonheur? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à qui? Eh bien, elle va s'en remettre à l'homme de Dieu. Elle va chercher l'Élysée. Puis l'Élysée, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Nos Bibles, elles ont été traduites en deux façons, en grec et en hébreu. Et en réalité, Élysée là, en grec, c'est Élisaos. Et Élisaos, retraduit, nous, dans nos Bibles, à nous, qu'on a aujourd'hui, qui ont été retraduits en hébreu, c'est Élishua. Et Élishua, ça veut dire Dieu sauve. C'est Élie d'un côté, et Yeshua qui sauve de l'autre côté. Elle bâtit dans sa maison, et elle va chercher l'homme de Dieu, elle va chercher le Dieu qui sauve. Le Dieu de son salut pour sa maison. Et c'est ce qu'elle a besoin. Parce que Jésus, pour toi, il n'est que le Dieu de ton salut. C'est ce qu'elle va chercher. Quand Élisée va revenir dans la maison, le petit, il est dans son lit, dans la chambre haute. Et puis qu'est-ce qu'il va faire, Élisée? Il va monter en haut. Ça va durer 7 fois. Enfin, le petit va éternuer 7 fois. Il va monter, il va se coucher sur l'enfant. Et là, Élisée va nous typifier Christ à la mort, à la résurrection, à la croix. Parce que quand Élisée va arriver, il va se coucher sur ce petit-là. Et puis quand il va se coucher sur ce petit, il va se mettre sa base comme ça devant lui, il va s'allonger de tout son corps, sur lui, les pieds sur ses pieds, les mains sur les mains, et puis il va s'étendre, Élisée, comme ça. Et quand il va s'étendre comme ça, il va prier le Seigneur, et puis la vie revient à l'intérieur de l'enfant. Et je crois qu'Amen, on peut dire à ça. La vie revient dans l'enfant. Et puis tu sais que ça nous représente tout simplement Jésus à la croix. Quand il a été crucifié, les deux mains tendues, il soupira un grand cri, il s'étira, afin que, à sa mort et à sa résurrection, le voile du temple se déchire et qu'on puisse accéder à la grâce du Seigneur. C'est ce que là, c'est ce qui nous représente. Élisée va nous typifier Christ à la croix à ce moment-là. Et puis rien que par son nom, Dieu sauve, Élishua. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme l'arche de Noé, comme cette femme elle a fait. Noé, vous savez qu'il a bâti l'arche de Noé pour sauver sa famille. Ben, c'est ce qu'il a sauvé, mais à la base, il voulait sauver tout le monde. Le prédicateur de la justice, qui a prêché pendant des années et des années et des années, il a construit une arche en plein désert, il a abattu des arbres, une vie terrible. Il a prêché, personne n'a écouté. Il était trop long, ça n'allait pas, il était agaçant. Je ne sais pas pourquoi il était prédicateur de la justice. Tu vois bien qu'il est normal, il construit dans le désert un bateau qui ne pleut jamais ici. Ils n'étaient pas à l'écoute comme il fallait, eux. Et quand on rentre dans la réunion et qu'on n'est pas à l'écoute comme il faut, comment tu veux que le Seigneur, comment tu veux que ça vienne parler à ton cœur? Donc eux, ça n'a pas parlé à leur cœur. Ils l'ont laissé faire. Alors Noé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est toute sa famille qui rentre dedans. Donc Noé bâtit une arche pour sauver sa famille. La femme tsunami bâtit une maison et ça sauve à son fils. Écoutez bien.
La mère de Moïse, quand Pharaon voulut tuer tous les premiers-nés, elle bâtit un panier qu'elle enduit de poids aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Elle prend ce petit bébé Moïse, là, elle le jette sur le Nil. C'est Pharaon, les filles de Pharaon qui vont le récupérer, les servantes, pardon, ils vont le récupérer. Donc, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, Moïse, il a délivré le peuple de l'emprise de Pharaon quelques années plus tard. Les Juifs, en voyant ça, ont dit quelque chose. Et j'arrête là-dessus. Ça y est, j'ai fermé la Bible. J'ai été long, excusez-moi. Mais bon, c'est bon. J'ai fait 100 km, il faut bien que j'en profite quand même. On n'est plus à 5 minutes près. Les Juifs, quand ils ont vu ça, ça fait partie des deux grands miracles. Écoutez bien, les Juifs, dans leur esprit, pourtant qui n'ont pas accueilli Jésus, ils n'ont pas reçu Jésus comme nous on l'a reçu, mais les Juifs, quand ils ont vu l'histoire là, dans son déroulement de Genèse à l'Exode et puis tout ça, ils ont appelé le panier et l'arche de Noé, ces deux similitudes qu'ils ont prises, ils ont appelé ça la Teva. Et la Teva, en juif, ça s'appelle la construction. Ils ont appelé ça la Teva. Pourtant, tu me parles, Jean-Philippe, d'un panier là comme ça. C'est plus gros quand même, il y a un petit bébé. Tu me parles d'un panier et tu me parles d'un arche de Noé qui a pris chaque couple d'animaux sur terre et qui les a mis à l'intérieur. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une similitude. Parce que la Teva veut dire quelque chose en plus en juif. Un mot, des fois, ça veut dire une phrase. Et la Teva, la construction, ça a été dit comme ça. Vous le trouvez dans la Torah, c'est marqué. Écoutez bien. La Teva veut dire exactement ça. Elle a été une construction pour accueillir un homme qui a pu leur donner un nouveau départ. Écoutez bien. Le panier où Moïse a été mis a été la construction, et cet homme-là a fait qu'il y ait eu un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Noé, qui a construit l'arche, il a été un nouveau départ pour toute sa famille. Après le déluge, il n'y avait plus personne sur terre, il n'y avait rien. C'est lui qui a donné le nouveau départ. Et Jésus à la croix, la construction de la croix, c'est là qu'on trouve la similitude, la Teva. La construction qui a accueilli Jésus en tant que Fils de Dieu et en tant qu'homme sur terre, mort et ressuscité afin que nous puissions avoir un nouveau départ dans notre vie. Et ça, excusez-moi, je vais le dire avec mes mots, c'est pas du flanc, c'est une vérité. Alors si je te poserais la question ce soir, de te mettre en chantier dans ta vie, peut-être de regarder un peu dans ton cœur, arrêter de courir, un peu arrêter de penser, il faut arrêter de parler. C'est bien, c'est moi qui parle lui, c'est moi qui ne dis pas parler. Il faut que tu parles à Jésus, c'est différent. Et d'arrêter de parler, arrêter de tout raconter, arrêter de... Assis-toi, tais-toi, mets-toi sur la chaise, puis parle au Seigneur. Regarde ce qui ne va pas, regarde ce qui gêne, regarde pourquoi il y a l'étroit, élargis les espaces de ta tente avec la parole du Seigneur, afin que je puisse me sentir à l'aise. Il faut élargir dans notre cœur pour que le Seigneur vienne nettoyer, vienne en règle. Il faut le laisser faire. Laisse-le faire s'il veut faire quelque chose, laisse-le faire, il veut faire une nouvelle œuvre avec toi. Et la Bible déclare que l'œuvre qu'il a commencée, ou l'œuvre qui va commencer en toi, la Bible déclare que lui, il la rendra parfaite. Mais il faut le laisser faire. On ne veut pas être de ce petit oiseau qui se débat là, qui peut s'en aller. Pourtant, il fait bien, il a une aile qui est cassée. Il est tombé, l'oiseau il est tombé du nid, il a une aile qui est cassée. On veut le soigner, nous. Mais lui, il veut s'en aller, il ne comprend pas tout. Puis j'espère que le Saint-Esprit, lui, t'a aidé à comprendre ce soir. Ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut faire bonne chose. On va prier le Seigneur, et puis je vais demander à Charo qui nous introduit la prière. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je vais préparer quelque chose pour l'homme.